La pression militaire sur la Cour suprême fédérale a pris des proportions alarmantes face à la possibilité que des généraux perdent leur grade. Il ne s'agit pas d'une action pénale, il s'agit d'une procédure d'incompatibilité et d'indignité pour le corps des officiers. Et il n'y a jamais eu auparavant, dans la jurisprudence de cette Cour, un rejet a priori de ce type d'action. Ce qui peut arriver, c'est que la représentation soit acceptée ou rejetée. Et dans ce cas, si elle est acceptée, le militaire qui est soumis à un jugement d'honneur peut perdre son grade et son statut au sein du corps des officiers. Le contexte est explosif, car en coulisses, la tension monte encore plus avec des ministres de la Cour suprême impliqués dans l'affaire de la Banco Master, sans même faire l'objet d'une enquête. Le ministre de la Cour suprême, Gilmar Mendes, a modifié la loi et a interdit au Sénat de demander la destitution des ministres de la Cour. Après la condamnation de militaires pour les actes du 8 janvier, la possibilité que des officiers 4 étoiles soient sanctionnés par le tribunal militaire supérieur a déclenché une alerte dans les casernes. Parmi les généraux en activité, la crainte est que ce précédent fasse de la perte de grade une pratique courante, ébranlant la hiérarchie et la stabilité des forces armées. Cette disparité entre le pouvoir judiciaire et les forces armées alimente un sentiment d'injustice. Et elle suscite des pressions silencieuses de la part du haut commandement des 3 forces militaires. Pour de nombreux officiers, la perte de grade des généraux serait le déclencheur d'une crise institutionnelle susceptible de remettre en cause l'équilibre entre les pouvoirs. Mais cette pression militaire peut-elle avoir un effet ? Bienvenue à Vidano Cartel. Selon le journal Folha de São Paulo, le ministre Alexandre de Moraes, de la Cour suprême fédérale, a utilisé au moins 8 vols à bord d'avions appartenant à des entreprises liées à Daniel Vorcaro, propriétaire de la Banco Master. Des gouverneurs des forces armées, Vorcaro et Dias Toffoli, ont eu plus de 10 rencontres en personne. Jamais un ministre de la Cour suprême fédérale n'a été destitué au Brésil, tout comme jamais un officier général n'a perdu son grade. Cette réalité qui a toujours semblé intouchable commence maintenant à être remise en question. Les condamnations de militaires pour les actes du 8 janvier ont mis à l'ordre du jour la possibilité de sanctions inédites, touchant à des piliers historiques de la justice et des forces armées. Parmi les noms qui pourraient en faire face à cette sanction inédite figurent des généraux 4 étoiles comme Braga Neto et Heleno, ainsi que l'ancien commandant de la marine, l'amiral Almir Garnier. La perte du grade signifierait la rupture définitive du lien avec les forces armées, ce qui entraîne la suspension de la solde, de la carte professionnelle et du port d'armes, ne laissant à la famille que la pension issue des cotisations de retraite. Ce jugement au tribunal supérieur militaire ne remet pas seulement en question la hiérarchie au sein des forces armées, mais il met également en lumière les ministres de la Cour suprême, qui font face à des accusations d'implication dans l'affaire de Banco Master. Pour de nombreux officiers, si des généraux peuvent perdre leur grade, il est légitime que les ministres soient eux aussi au minimum visés par une enquête, sous peine de voir s'instaurer une crise institutionnelle sans précédent. Des récits circulant sur des blogs militaires indiquent que, si rien n'arrive aux ministres de la Cour suprême, même face aux preuves présentées par la police fédérale qui justifieraient au moins une enquête, la pression au sein des forces armées pourrait augmenter. Et comment expliquer qu'un tribunal dont certains ministres sont contestés par la société puisse juger les militaires impliqués dans les événements du 8 janvier. La perception est que, si des généraux perdent leur grade tandis que les ministres restent intouchables, cela crée une situation d'inégalité institutionnelle, où seuls les officiers seraient en punis, tandis que les membres de la Cour suprême se placeraient au-dessus du bien et du mal. Monsieur le ministre, permettez-moi de reprendre ici. Selon des informations de la presse, vous avez déjà déclaré que vous n'avez vu aucun problème ni dans la conduite du ministre Alexandre, ni dans celle du ministre Toffoli dans l'affaire de Banco Master.
Mais une part importante des Brésiliens ne pense pas ainsi. Ne pensez-vous pas qu'il serait au moins nécessaire, selon vous, de fournir des explications plus claires sur la nature de la relation qu'ils ou leurs proches ont eue avec Daniel Vorcaro? C'est une question à laquelle chacun devra donner la suite qui s'impose. Ce qui me semble important de dire, c'est que cette affaire Vorcaro, Master et tout le reste, que la presse ou une partie de la presse a transformé en un cas de la Cour suprême fédérale, c'est un problème peut-être plus profond qui révèle des problèmes de régulation et de participation du système financier. Il me semble que la presse a amené l'affaire Vorcaro sur la place des trois pouvoirs. Moi, si je devais chercher l'adresse de l'affaire Vorcaro, de l'affaire Master, je la verrais à Faria Lima. Cette situation renforce la critique selon laquelle la Cour suprême agirait avec deux poids, deux mesures. Pour les militaires, il est inadmissible que des officiers puissent être jugés et condamnés, alors que les juges ne font même pas l'objet d'une enquête. Le contraste entre la hiérarchie et la discipline, des valeurs toujours associées aux forces armées, et l'apparente protection des magistrats, alimente un climat de méfiance qui menace de se transformer en crise institutionnelle. Les dépositions du lieutenant-colonel Mauro Cid ont révélé une situation délicate en coulisses. La proximité entre l'actuel commandant de l'armée, Thomas Paiva, et le ministre Alexandre de Moraes. Ce lien, encore non entièrement révélé, pourrait créer un imbroglio institutionnel de grande ampleur. La perception d'un alignement entre l'une des plus hautes autorités militaires et l'un des ministres les plus polémiques de la Cour suprême fédérale suscite la méfiance parmi les officiers. Et cela relance le débat sur la mesure dans laquelle les relations de pouvoir sont contaminées par des intérêts politiques. Les forces armées, qui devraient être concentrées sur leur mission de protéger le pays et de contribuer au développement national, se retrouvent impliquées dans des épisodes qui échappent complètement au cadre militaire. Au lieu de rester des institutions séparées de la politique, des récits d'étranges relations et d'implications dans des situations suscitant la méfiance apparaissent. Ce déplacement de l'attention fragilise l'image des forces armées et compromet la confiance de la société qui attend des militaires discipline, hiérarchie et neutralité. Pendant ce temps, le Brésil fait face à une criminalité croissante et le monde traverse des moments d'ébullition géopolitique. Dans ce contexte, la population attend de ses forces armées qu'elles soient un bastion de défense capable de garantir la souveraineté et la stabilité, et non un problème supplémentaire à gérer. À chaque nouvel épisode d'exposition politique ou de soupçon d'implication dans des actes illicites, le sentiment grandit que l'institution s'éloigne de sa véritable mission, mettant en danger non seulement sa crédibilité, mais aussi la sécurité nationale. L'autoprotection des ministres de la Cour suprême pour éviter toute enquête, ajoutée à la possibilité réelle que des généraux perdent leur grade, dessine un scénario capable de reconfigurer complètement les relations institutionnelles au Brésil. Si d'un côté, la plus haute cour du pays se présente comme intouchable, de l'autre, des officiers qui ont consacré toute leur vie aux forces armées peuvent être punis de manière inédite, créant un contraste qui alimente la perception d'injustice et de déséquilibre entre les pouvoirs. Participez au débat et donnez votre avis en commentaire. S'agit-il vraiment d'un conflit institutionnel ou cela se terminera-t-il, comme souvent au Brésil, sans aucune conséquence ? C'est une chose horrible! Votre Excellence nous fait honte! Votre Excellence déshonore le tribunal! C'est une honte pour nous tous! Un tempérament agressif, grossier, rude! C'est terrible! Vida no Cartel vous informe de toute l'actualité du monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affiche sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine!